Vous voulez créer un site web mais vous ne savez pas par où commencer, eh bien vous êtes au bon endroit. Dans cette série, je vous guide étape par étape pour créer un site avec WordPress. Alors dans la vidéo précédente, on a installé WordPress et découvert son tableau de bord. Et aujourd'hui, on va obtenir un site professionnel complet en quelques clics seulement. Alors pour ça, on va installer un modèle de site prêt à l'emploi. Si vous découvrez cette série en cours de route, pas de souci, vous pouvez retrouver le lien de la série complète en description juste en dessous. Alors prêt à commencer? Eh bien c'est parti. Alors maintenant, on va installer Starter Templates. Alors en fait, c'est une extension qui met à votre disposition des centaines de modèles de sites prêts à l'emploi. Ce qui vous évite de partir d'une page blanche et de devoir construire tout le design manuellement. Alors c'est vraiment une solution idéale pour obtenir rapidement un site professionnel sans perdre de temps sur la mise en page. Alors ces modèles de sites sont entièrement compatibles avec Elementor. À propos d'Elementor, sachez quand même que même si Elementor facilite la création de pages web, il demande un petit temps d'apprentissage et aussi quelques bases de web design pour arriver à un résultat vraiment professionnel. Bref, ce que je vous conseille tout simplement, c'est tant que vous ne maîtrisez pas encore Elementor, appuyez-vous sur un Starter Template. Vous démarrez ainsi immédiatement avec un design structuré et optimisé et en fait il ne vous restera plus qu'à remplacer les textes et les images par les vôtres. Alors vous avez des modèles pour tout type de site, par exemple un site vitrine pour une entreprise ou un commerce local, un site pour un restaurant ou un café, un portfolio de designer, une boutique en ligne avec WooCommerce ou bien un blog personnel ou professionnel. Dans la vidéo précédente, on s'était arrêté sur cette page. Donc là on va revenir sur le tableau de bord. Et ensuite on va aller sur thème. Donc apparence, thème. Alors si vous avez suivi toute la série jusqu'ici, Astra doit être déjà installé et activé. Sinon, pas de souci, je vous montre à nouveau rapidement. Alors pour ça, je vais désactiver Astra. Donc je vais en fait activer un autre thème, donc celui-ci par exemple. Voilà, donc là Astra du coup est désactivé. Je clique dessus. Et là je vais cliquer sur supprimer. Et OK. Voilà, donc on vient de supprimer Astra et maintenant on va cliquer sur ajouter un thème. Alors là on voit déjà que Astra apparaît dans les premiers résultats de recherche, mais on va faire comme si on ne le trouvait pas directement sur la première page. Et dans ce cas-là, je vais faire une recherche. Donc là on va cliquer ici et on va taper Astra. Voilà, et là il devrait arriver dans les premiers résultats. Et là, il me suffit simplement de cliquer sur installer et activer. Et voilà, c'est fait. Alors, pourquoi choisir Astra? Mais en fait, c'est un thème ultra flexible qui va nous servir de base pour notre site. Et c'est un des thèmes WordPress les plus populaires. Alors, c'est un thème qui est léger et optimisé pour la vitesse. Du coup, ça permet d'améliorer l'expérience des visiteurs et le référencement sur Google. C'est un thème qui est aussi compatible avec Elementor et Gutenberg, qui sont les éditeurs parmi les plus populaires. Et enfin, c'est un thème qui fonctionne parfaitement avec l'extension Starter Templates que l'on va voir dès maintenant. Ok, alors maintenant, on va installer l'extension Starter Templates. Alors pour ça, on va aller sur Extensions. Et ensuite, on va cliquer sur Ajouter une extension. Ensuite, on va cliquer dans la barre de recherche et on va taper Starter. Voilà, donc c'est cette extension qui apparaît dans les premiers résultats. Donc là, on va cliquer sur Installer maintenant et Activer. Et voilà, c'est fait. Alors maintenant que Starter Templates est installé, ou plutôt modèle de démarrage, puisqu'ici on l'a en français, il est temps de choisir un modèle et de l'importer. Donc pour ça, on va aller sur Apparence et on va cliquer sur Starter Templates. Avant de sélectionner un modèle, on va d'abord s'assurer que Elementor est bien sélectionné comme éditeur. Donc pour ça, on va cliquer sur Retour et ensuite on va cliquer sur Elementor. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à sélectionner le modèle qui nous plaît. Donc on va cliquer ici. On va cliquer sur Continuer. Ici, on va passer cette étape. On va rentrer nos informations et on va cocher cette case. Et enfin, on va cliquer sur Soumettre et construire mon site web. Voilà, et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre quelques secondes. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant, le modèle est installé et on va cliquer sur Voir votre site web. Donc là maintenant on a une page d'accueil beaucoup plus complète, ainsi que les autres pages, donc About, Services, Projects, Contact, et ici on a un bouton d'appel à l'action. Alors on va jeter un œil sur le tableau de bord, et on va aller voir les pages qui ont été créées, donc là on va cliquer sur Page. Voilà, et ici on retrouve toutes les pages du modèle. Alors on va aussi jeter un œil sur Extensions. Et là on voit qu'on a deux nouvelles extensions qui ont été installées. Donc on a WP Forms
et surtout on a Elementor qui se trouve tout en haut. Donc en fait ça veut dire que toutes les pages du modèle ont été créées avec Elementor et ça veut dire aussi que on peut modifier bien entendu toutes les pages avec Elementor. Alors pour modifier les pages en fait il suffit d'aller sur la section pages et ensuite par exemple si je veux modifier la page d'accueil, eh bien il suffit simplement de cliquer sur modifier avec Elementor. Je vais vous montrer aussi une autre manière de modifier les pages avec Elementor. Donc là on va directement aller sur la page d'accueil. Donc on va cliquer sur voir. Et là tout en haut on va cliquer sur modifier avec Elementor. Voilà, donc là on est dans Elementor et à partir d'ici vous pouvez modifier les textes et les images de cette page. Donc c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui on a vu comment installer le thème Astra et l'extension Starter Templates. On a vu aussi comment importer un site complet en quelques clics et on a vu aussi comment choisir un éditeur au moment de l'importation du site. Donc dans notre cas c'était Elementor et qui nous servira ensuite à modifier le contenu et la mise en page. Si cette vidéo vous a aidé, eh bien pensez à liker, ça m'encourage vraiment à créer davantage de vidéos comme celle-ci. N'oubliez pas non plus de consulter la description juste en dessous, vous y trouverez des ressources utiles ainsi qu'un lien pour rejoindre ma liste email. Et en bonus, vous recevrez gratuitement mon guide pour bien démarrer avec WordPress, ainsi que des astuces exclusives et des invitations à mes lives privés. On se retrouve dans la prochaine vidéo où on va voir comment personnaliser le contenu de votre site avec vos textes et vos images et aussi comment booster la vitesse de votre site. Cliquez juste ici pour voir la vidéo, à tout de suite.